la transformation beaucoup plus rapide. On leur dit qu'ils risquent une maladie. Tous ces conseils resteront simplement des conseils. Et surtout, ce qu'ils ont encore à vivre. Regardez la transition de ce champ. Prenez quelques secondes pour observer. Avant, le champ était envahi par des herbes qui empêchaient les plantes de se développer. Le champ semblait abandonné et les plantes luttaient même pour survivre. Et après, il est plus propre. Les plantes poussent mieux. Et le plus important, c'est qu'il a beaucoup plus de chances de produire de belles récoltes qui va aboutir à la finalité de l'objectif qui est de vendre et avoir de l'argent. Mais il y a une chose importante à savoir. Pour passer de ce champ à ce champ, il a fallu du travail, du temps, des efforts et surtout une raison de le faire. Une raison qui va donner le sens à ces efforts. Et pour trouver la raison pour le faire, il a fallu se poser 2 questions. La première question est, si je fais ceci, qu'est-ce que je gagne? Ou qu'est-ce que je perds? La deuxième question est, si je ne le fais pas, qu'est-ce que je gagne? Ou qu'est-ce que je perds? Et ta réponse serait toujours la bonne. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons un instinct naturel. On veut toujours gagner. Personne ne veut tomber. Personne ne veut reculer. Tout le monde veut avancer. En réalité, cette logique ne s'applique pas seulement à l'agriculture. Elle s'applique aussi à notre vie, à notre santé. Le moment où tu réponds à ces 2 questions, le changement devient beaucoup plus facile. La transformation beaucoup plus rapide. Et d'une certaine manière, ça ne va plus te nécessiter des efforts. Ça sera une envie parce que tu sais pourquoi tu le fais. Il faut manger équilibré, il faut faire du sport, il faut prendre soin de sa santé. Nous avons déjà tous entendu ces conseils des dizaines de fois, peut-être même des centaines de fois. Mais j'aimerais te poser une question, une vraie question. Pourquoi le feras-tu? Pourquoi est-ce que toi, personnellement, tu décideras de changer quelque chose à ton alimentation ou à ton mode de vie? Quelle est ta véritable raison? Parce que tant que tu n'auras pas trouvé une raison suffisamment forte, tous ces conseils resteront simplement des conseils. Tu les écouteras, tu seras d'accord, tu diras même « oui, c'est vrai ». Puis quelques heures ou quelques jours plus tard, tu retourneras exactement aux mêmes habitudes. Ou pire encore, tu ne changeras rien. Avec le temps, j'ai compris quelque chose de très important. J'ai compris que l'une des principales raisons pour laquelle nous procrastinons notre santé, c'est que nous ne savons pas réellement pourquoi nous devons agir. Pourtant, cette règle ne concerne pas seulement la santé. Elle est nécessaire à peu près dans tous les domaines de la vie. Si tu veux lancer un projet, si tu veux entreprendre quelque chose de grand, souvent même si tu veux construire une relation, tu dois connaître pourquoi. Parce qu'il y aura des moments difficiles, des moments où la motivation disparaîtra, des moments où tu auras envie d'abandonner. Et dans ces moments-là, ce n'est pas la motivation qui te fera avancer, c'est ton pourquoi. C'est lui qui te portera lorsque l'envie ne serait plus là. Pour te permettre à mieux comprendre cela, j'aimerais te raconter une petite histoire qui m'a profondément marqué. Une histoire qui m'a permis de comprendre pourquoi prendre soin de sa santé était si essentiel. Pendant longtemps, moi je savais qu'il fallait prendre soin de sa santé. Mais je n'avais pas encore compris la profondeur de cette vérité. Puis cette expérience est venue changer ma façon de voir les choses. Au début de mon parcours de sensibilisation à l'alimentation et au bien-être, une dame m'a contacté. Elle souhaitait acheter nos tisanes équilibrées pour sa fille qui souffrait d'une constipation un peu grave. Bon, je lui ai expliqué les bases essentielles. Nos tisanes ne sont pas des laxatifs, elles sont pas conçues pour forcer le corps. Elles sont conçues pour accompagner naturellement l'équilibre digestif. Je lui ai alors dit, Madame, si vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats, il faudra également s'intéresser à l'alimentation de votre fille. Parce que très souvent, le problème ne vient pas seulement du symptôme,
il vient aussi des habitudes qui l'ont créé. Car si nous traitons uniquement les conséquences sans corriger la cause, le problème finit souvent par revenir. Et notre objectif n'a jamais été de rendre quelqu'une ou quelqu'un dépendant d'un produit. Notre objectif est d'aider les personnes à comprendre leur corps, à reprendre progressivement le contrôle de leurs habitudes. Elle a compris et elle a accepté l'accompagnement. Quelques jours plus tard, elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Vous ne cherchez pas seulement à vendre un produit, vous cherchez à comprendre et à traiter la source du problème. Bon, cette phrase m'a, d'une manière ou d'une autre, profondément fait réfléchir. Je me suis alors posé une question. Les gens savent déjà qu'il faut mieux manger. Donc, la majorité des personnes savent qu'il faut mieux manger. Ils savent déjà que leur alimentation influence leur santé. Alors, qu'est-ce qui les empêche réellement de passer à l'action? À ce moment-là, je n'avais pas encore la réponse. Puis, quelques temps plus tard, cette même dame m'est revenue. Mais cette fois, ce n'était plus pour sa fille. C'était pour elle. Elle était en surpoids et elle m'a expliqué qu'elle était souvent très essoufflée. Elle se fatiguait rapidement et que certaines tâches du quotidien devenaient de plus en plus difficiles. Je lui ai présenté notre accompagnement et sa première réaction a été « Je ne suis pas certaine de pouvoir changer mon alimentation, je suis tellement habituée à manger comme ça. » Alors je lui ai posé une question, une seule question, une question que je n'avais pas prévue, pas du tout. Pourquoi veux-tu perdre du poids? Au début, elle m'a répondu parce que je me sens mal. J'ai continué à lui poser quelques questions. Et c'est là que tout a changé. Sa voix est devenue différente. L'émotion était différente. Elle m'a dit, je veux voir ma fille grandir. Je veux profiter de mes futurs petits-enfants. Je veux rester autonome le plus longtemps possible. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un pour prendre soin de moi. À cet instant, j'ai enfin compris. Les gens ne changent pas simplement parce que on leur dit qu'ils risquent une maladie. Ils ne changent pas simplement parce qu'on leur dit que c'est bon pour leur santé. Ils changent lorsqu'ils découvrent ce qui compte vraiment pour eux. Lorsqu'ils découvrent ce qu'ils ont à perdre. Et surtout ce qu'ils ont encore à vivre. Pour certaines, c'est leur famille. Pour d'autres, c'est leur rêve, leur liberté, leur autonomie, leur avenir, leur envie de profiter pleinement de chaque moment de la vie et de chaque moment que la vie leur offre. Et toi, pourquoi veux-tu être en bonne santé? Prends quelques secondes pour réfléchir à cette question. Parce que lorsque tu découvriras cette raison, prendre soin de toi ne sera plus une contrainte, ce ne sera plus une obligation, ce sera un choix, une envie profonde, un choix que tu feras avec conviction. Pour accompagner celles et ceux qui souhaitent passer à l'action, nous avons créé 2 programmes. Le premier est un accompagnement de 6 mois, destiné aux personnes qui souhaitent perdre du poids durablement, grâce à un suivi personnalisé et l'utilisation des tisanes minceurs naturelles fines. Le deuxième est un programme de rééquilibrage alimentaire sur 21 jours. Un accompagnement conçu pour aider chacun à construire de meilleures habitudes alimentaires, sans régime extrême et sans privation excessive. Nous t'accompagnons au quotidien. Nous analysons tes repas. Nous adoptons nos conseils à ton mode de vie et à tes objectifs. Si tu souhaites être accompagné, tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo ainsi que notre contact WhatsApp. Et avant de partir, j'aimerais te laisser avec une dernière réflexion. Peut-être que tu ne commenceras pas aujourd'hui. Peut-être que ce sera dans un mois, dans un an ou même dans plusieurs années. Mais retiens une chose.
Chaque changement commence par une décision. Et cette décision commence le plus souvent par une prise de conscience. Alors prends quelques instants. Réfléchis à ce que tu veux vraiment pour ta santé. Réfléchis à la vie que tu veux vivre. Réfléchis à la personne que tu veux devenir. Et lorsque tu seras prête, commence, même par une petite action. Et retiens bien ceci, qu'il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour faire un meilleur choix. Et le changement commence lorsque tu décides de commencer.